Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres de vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Nous débutons le mois de décembre aujourd'hui et nous sommes au début de l'Avent. En ces jours, nous allons encore une fois ouvrir nos cœurs pour nous laisser habiter par la parole de Dieu. Moi, je me dis, à chaque jour, quand on quitte le lit, le Seigneur a toujours un message, une parole réconfortante pour nous. Alors, avant d'ouvrir nos cœurs à sa parole, commençons par lui demander de purifier notre intérieur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que j'ai dit là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette période de l'Avent, nous entendrons souvent le prophète Isaïe. D'ailleurs, on l'appelle le cinquième, évangéliste. Souvent, ses écrits se rapprochent davantage à l'évangile du temps de l'Avent, du temps de Pâques, même parfois aussi du temps de Carême. Alors, il me semble que la chose que moi je retiens aujourd'hui, simplement pour dire que c'est une invitation à ce moment-ci, parce que nous savons que le Messie vient, le Seigneur vient. Alors, c'est une occasion, en fait, de prendre, de chanter un cantique nouveau. Pourquoi? Parce que le Seigneur va bâtir une muraille, va donner une forteresse à sa ville. La ville, c'est laquelle? La ville de Jérusalem, la ville sainte. Mais en fait, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Quand le Messie vient, c'est toujours pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de nous épanouir comme enfants de Dieu. Et le message du Messie, ça sera le message à sa manière de aussi renforcer les autres, construire des murailles, rendre les autres forts dans ce qu'ils sont, avec notre appui, avec notre présence, pour permettre à tout notre entourage de s'épanouir, de grandir à la manière de Dieu. Donc quand le Seigneur vient nous permettre de croître, quand nous aurons reçu cette grâce-là, nous sommes invités à la partager avec les autres pour donner cette même occasion aux autres de grandir aussi. Il me semble que pour bien saisir l'évangile d'aujourd'hui, il faudrait se rappeler que c'est la conclusion du discours sur la montagne. On sait que chez Matthieu, ça va du chapitre 5 au chapitre 7. Et ce que nous avons lu aujourd'hui, eh bien, c'est la toute dernière partie, c'est la finale de ce beau discours. Alors, quand le Seigneur dit, c'est lui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Quelles sont ces paroles-là? Eh bien, ce sont toutes ces paroles qu'il vient de prononcer tout au long de ce discours-là, appelé discours sur la montagne. Alors, si vous conservez ces paroles-là, vous le gardez en vous, vous les mettez en pratique, eh bien, vous devenez justement une ville fortifiée, emmurée, c'est-à-dire que vous devenez solide parce que vous avez gardé la parole de Dieu, vous l'avez assimilée, elle est entrée en vous, elle vous a transformé, elle vous a rendu fort dans l'amour. Quand on parle de la puissance de Dieu, on dit que Dieu est puissant dans l'amour. En fait, tu deviens puissant dans l'amour, c'est-à-dire que tu commences à suivre la voie de Jésus, tu commences à imiter Jésus. Maintenant, en vivant ici sur la terre, tout n'est pas toujours facile. Alors, il y a toujours du vent, il y a toujours des torrents, il y a toujours des pluies diluviennes, il y a toujours des tremblements de terre dans notre vie. Donc, notre vie ne connaît pas toujours cette brise-là continuellement. Nous avons des hauts et nous avons des bas. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit, pour la personne qui a gardé sa parole vraiment, eh bien, quand le moment de difficulté arrive, le moment difficile,
la personne sentira ces moments difficiles-là. Mais la personne ne s'écroulera pas. La personne ne laissera pas tout tomber parce qu'elle sera enracinée, elle aura bâti sa vie sur du roc. Alors le roc, c'est quoi? Eh bien, le roc, c'est justement toute cette parole-là que le Seigneur a adressée sur la montagne. C'est tous ces discours, tous ces conseils, aimez les ennemis, aimez vos frères, aimez vos sœurs, le Notre Père, et être la lumière du monde, être le salut, être le sel de la terre. Toutes ces paroles-là sont à prendre, à ressasser, à méditer et à intégrer dans notre vie. Alors, le Messie qui vient, en fait, c'est pour nous rappeler que nous avons déjà à notre disposition des bases solides. Et ces bases-là, ce sont justement, devons nous en servir pour construire notre vie, pour bâtir notre vie. Alors, une chose qu'on peut demander tout simplement, durant cette première semaine de l'Avent, le jeudi, eh bien, on se tourne vers le Christ qui vient, qui ne cesse de venir dans nos vies, pour qu'il continue encore à nous enseigner de cette même parole, à nous nourrir de cette même parole, qui est une parole roc, qui est une parole en fait pour fonder notre vie, qui est une parole solide, et que nous, l'Esprit nous dispose à aimer et à accueillir cette même parole. Alors, accueillir, ça veut dire quoi? Accueillir, ça veut dire nous laisser transformer, habiter par cette parole et laisser cette parole transpirer, s'exprimer à travers notre dire et à travers notre faire, à travers nos paroles, à travers nos gestes. Continuons cette célébration en demandant cette grâce-là spéciale au Seigneur qui vient et puis qui continue à nous aider, à nous appuyer durant tous ces temps de préparation à la fête de Noël qui approche pour que quand le Seigneur viendra chez nous le jour de Noël, eh bien, qu'il vienne encore une fois fortifier sa présence en nous pour que nous demeurions toujours ses apôtres, ses témoins jusqu'au bout. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans sa pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une des belles choses que nous avons apprises du Seigneur lors de son discours sur la montagne, c'est la prière du Notre Père, où en fait, le Seigneur nous rappelle que Dieu et Père est à l'origine de notre vie et que quand nous nous tournons vers lui, nous devons savoir que c'est l'amour. Dieu est amour, voilà pourquoi on l'appelle Père. Et il me semble, quand le Seigneur nous dit, eh bien, quand vous gardez ces choses-là, vous les mettez en pratique, une des choses importantes, c'est considérer Dieu comme proche de nous, comme celui qui est à l'origine de notre être et de notre vie. Alors aujourd'hui, en reprenant le Notre Père en ces temps de l'Avent, demandons cette grâce-là, d'intégrer vraiment dans notre vie cette image de Dieu comme Père, c'est lui qui connaît le nombre de nos cheveux. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour du Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Vivons dans le temps présent avec justice et piété, tant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant des biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.